Le cas de la maladie de Huntington. Alors, c'est une affection du système nerveux due à une dégénérescence progressive de certains neurones du cortex entraînant des mouvements involontaires de la face et des muscles du corps et un déficit cérébral. Alors là, nous avons un modèle de pédigré qui montre la transmission de la maladie, ok, au niveau, en tout cas, au niveau de plusieurs générations. Alors, nous allons essayer également d'étudier ce pédigré et de répondre aux différentes questions, en tout cas, qui nous seront posées. Et c'est les mêmes questions que nous avons tout à l'heure. Alors, ici, comme première question, nous avons l'allèle est-il dominant ou récessif? Alors, en observant le pédigré, on constate ici que il n'y a pas de saut de génération. Ok? Donc, au niveau de chaque génération, on a des malades. Donc, première génération, l'individu 1 est malade. Deuxième génération, on a 1 et 5 qui sont malades. Troisième génération, 1, 6 et 9 qui sont malades. Et même quatrième génération, il y a l'individu 3 qui est malade. Donc, il n'y a pas de saut de génération. Et il y a un malade est toujours issu d'un couple où au moins un des parents est malade. C'est-à-dire si vous avez un couple et que un des parents, la maman ou le papa est malade, forcément vous allez avoir un enfant malade. Ok? Et maintenant, un couple de parents sains ne donne jamais d'enfants malades. Donc ces trois critères sont suffisants pour que vous concluiez que l'allèle est dominant. Donc lorsque vous avez ces trois critères-là, vous pouvez conclure que l'allèle est dominant. Le gène est-il lié aux chromosomes sexuels ou aux autosomes? Alors là aussi, le gène, on va poser des hypothèses. Et la première hypothèse est que le gène se trouve sur le chromosome Y. Ok? Et dans ce cas, tous les garçons issus d'un papa malade doivent être malades. Parce que si le papa est malade et que le gène est porté par le Y, ok? Et sachant que le papa donne le Y à tous ces garçons, donc forcément tous les garçons doivent être malades. Or, lorsqu'on observe un fragment du pédigré, on voit qu'il y a ce garçon de la génération 3 qui n'est pas malade. Ok? Donc l'hypothèse est fausse. Et on pose la deuxième hypothèse, c'est que le chromosome est porté, l'allèle est porté par le chromosome X. Et dans ce cas, on devrait avoir les parents 1 et 2 qui sont là pour leur génotype. Le papa doit avoir X avec la maladie et Y parce que lui, il est malade. Donc, il est porteur de la maladie. Donc, il a la maladie sur son X. Et la maman, puisqu'elle n'est pas malade, qu'elle est phénotypiquement saine, elle doit être de génotype NN parce que l'allèle étant dominant, si se trouve sur un des X ici, elle va être malade. Alors qu'ici, elle n'est pas malade. Donc, c'est ça. Et donc, les gamètes possibles doivent être XC, Y pour l'homme et XN pour la femme. Et ça, dans ce pédigré, vont donner ici XC, XN et XNY. Donc, en observant ça, on voit que toutes les filles doivent être malades et aucun garçon ne doit être malade. Or, en observant encore le pédigré ici, ok, on va voir la fille de 3 qui est là, n'est pas malade. Alors que ici, on nous dit que si l'allèle est porté par le X, toutes les filles doivent être malades. Et cette fille ici n'est pas malade. Ok? On a également là l'individu
de 1 ici qui est un garçon, ok, qui est malade, ça, qui est malade ici, alors qu'on nous dit qu'un garçon ne doit être malade si l'hypothèse est juste. Ce qui veut dire que là, hein, l'hypothèse elle est fausse, hein, la maladie n'est ni portée par les X ni portée par les Y. Donc l'allèle dominant n'est ni porté par X ni porté par Y, mais par les autosomes. Le cas des groupes sanguins. Les groupes sanguins sont caractérisés par 3 allèles. Allèle A, l'allèle B et l'allèle O. L'allèle A et B sont codominants et l'allèle O est récessif. Nous allons examiner quelques fragments de pédigré pour un peu étudier le mode de transmission des groupes sanguins. Alors ici, on a un couple de groupes sanguins AA qui ont eu un garçon avec le groupe sanguin O. Alors ceci n'est possible que si, par exemple, ce garçon est homozygote pour le O, parce que O est récessif et on a tout à l'heure dit que le caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Ça veut dire que l'enfant qui est là est de groupe sanguin et de génotype OO. Et donc, s'il est de génotype OO, comme le montre ici, ça veut dire qu'il a reçu un O de sa maman, un O de son papa, ce qui fait que eux-mêmes sont de génotype AO. Et c'est pour cela qu'ils ont pu donner un O pour que l'enfant soit de groupe sanguin O. Dans le deuxième cas, on a un couple avec l'homme qui est du groupe sanguin A, marié à une femme du groupe sanguin O, et ils ont un enfant A, du groupe sanguin A. Alors, ça, la maman O donc, est homozygote, donc elle est OO. Donc, elle ne peut que donner O. OK? Maintenant, le papa de groupe sanguin A peut être homozygote pour le A, c'est-à-dire AA, ou AO, hétérozygote. Okay? Dans les deux cas, si l'enfant est du groupe sanguin A, ça veut dire que le papa a forcément donné un A. Dans le cas où il est homozygote AA, donc il a donné un A parce que c'est ce qu'il peut donner. Et dans le cas où il est hétérozygote AO, il a donné le A pour que l'enfant puisse naître A. Dans le troisième cas maintenant, on a une situation plus ou moins compliquée parce que là, on a un couple AA qui a donné AB. Puisque A et B sont codominants, il faudrait que quelqu'un du couple ici soit l'autre version, c'est-à-dire un A marié à un B pour que le petit puisse naître à AB. Mais là, puisque le papa est A, donc les seuls génotypes possibles du papa, c'est AA ou AO. Et c'est idem pour la maman. Donc, il ne peut y avoir un enfant de ce couple qui soit du groupe sanguin AB. Les facteurs rhésus. Alors, le facteur rhésus ou le système rhésus est sous la dépendance également de deux allèles, ce qui permet d'ailleurs de dire on est du groupe sanguin A-, A+, c'est qu'il y a un allèle D qui est dominant, ok, et qui est noté le rhésus positif, c'est-à-dire RH+. Et il y a D minuscule maintenant qui est l'allèle récessif qui code pour le rhésus négatif. Okay? Donc, pour un individu qui est homozygote DD, on dira qu'il est de rhésus positif, et un individu qui est hétérozygote D majuscule petit d également est de rhésus positif. Par contre, un individu petit d est de rhésus négatif parce que l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Donc, la transmission du facteur rhésus est autosomale. Ça, okay. Nous avons étudié comment prouver cela. Donc, quand vous serez dans une situation où on vous montre un pédigré, il faudrait justifier si l'allèle est lié au sexe ou pas. Donc, vous savez comment vous y prendre. Donc, la transmission est autosomale. Et RH plus domine RH moins. Donc, on va essayer d'appliquer, de nous appliquer un peu à un pédigré
pour préciser les génotypes liés aux facteurs rhésus des individus. Alors ici, on a un couple A plus et B plus qui ont donné des enfants A moins, O, AB moins et B plus. Alors, le rhésus RH moins, est récessif. Il ne s'exprime donc qu'à l'état homozygote. Donc, on ne fait que nous répéter. Alors ici, vous avez vu le garçon qui est là, il est là, et le garçon est là, et le garçon qui est là, donc celui-là avait moins, qui sont des rhésus moins, donc sont forcément à l'état homozygote, c'est-à-dire RH-, RH-, parce que l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Maintenant, sachant que ces RH-, ils l'ont hérité forcément de leurs parents, ça veut dire qu'ici, il y avait RH-, donc là également RH-, ce qui veut dire que le génotype du papa ici, c'est RH plus, RH-. Là également, RH plus, RH-. Et le garçon 4, celui-là, a deux génotypes possibles. C'est-à-dire, il peut hériter RH plus du papa, RH plus de la maman pour être homozygote pour ça, ou RH plus, RH moins, pour être hétérozygote. Donc, premier cas, il est homozygote, RH plus, car il aurait reçu un RH plus de chacun de ses parents, ou hétérozygote, il est RH plus, RH moins, car il aurait reçu RH plus et RH moins de ses parents. Donc, voilà les génotypes possibles pour cet enfant-là.